Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média qui ralentit en temps de crise, mais qui réserve toujours de bonnes surprises. Et la bonne surprise du jour s'appelle Cyril Lebrec. Bonjour Cyril. Oui, bonjour, et merci de m'inviter. Ah ben avec plaisir. J'espère que donc t'es pas trop essoufflé. Tu me disais que tu venais de rentrer chez toi à l'instant. Oui, c'est ça, Donc je j'espère rentre que... du travail, mais voilà, je répondrai à tes questions avec plaisir. Alors je t'invite pour un livre qui s'intitule Éloge du rêve éveillé, qui est publié par la compagnie littéraire. C'est un ouvrage de poésie. Et alors j'ai constaté une chose, tu as déjà sorti un livre, c'était en 2007 aux éditions Percé, Le berceau de votre futur, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, le premier recueil, en fait, représentait mes écrits un peu de 15 à 20 ans. Ouais. Et puis celui-ci, c'est un peu la passe de la vingtaine à la trentaine, hein, si on peut dire ça, ouais, ça fait. Donc Voilà, c'est la, et qui ouais, date de 2008 à 2020 en tout cas, ouais. d'accord, c'est la question que j'allais te poser, pourquoi plus Ouais, d'une dizaine d'années entre les deux livres? En fait, tu compiles une série de textes écrits au fil du temps. c'est ça. Celui-ci a pris un peu de temps, mais c'est parce que j'écris aussi surtout pour moi et pour voilà, c'est un regard sur le monde, c'est une manière pour moi de m'exprimer. Et puis là, j'avais envie d'aboutir à ce projet. J'espère peut-être que le prochain voilà, sera peut-être plus rapide. Mais voilà, pour celui-ci, ça a mis peut-être un peu plus de temps en effet. Alors du coup, comme tu écris au fil du temps, comme tu compiles des textes écrits à différentes périodes, j'imagine il faut pas spécialement y chercher une homogénéité. C'est-à-dire que tu dois passer un petit peu de la poésie pure à des textes plus en prose. C'est ça. Ouais, le lecteur il trouvera des formes différentes. C'est vrai que des fois j'écris en vers libre et des fois en prose. Les thématiques aussi sont différentes, les tonalités sont un peu différentes. Donc c'est un recueil qui pourra étonner aussi de page en page. Ça viendra du côté chronologique alors que je n'ai pas respecté dans ce recueil. J'ai choisi vraiment le côté miroir brisé. Hein, c'est vraiment voilà, on peut ouvrir ça ouvre même sur un poème qui est très récent. Et voilà. Et donc il y a vraiment des tonalités et des formes très différentes en effet. D'accord. Et alors est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent, peut-être même malgré toi, que tu vois a posteriori que tu reviens, qu'il y a des sujets phares ou... Euh, le désir, l'amour, c'est vrai, ressort pas mal. Après, j'ai des thématiques de société qui peuvent ressortir. Euh, Ça peut être aussi des portraits un peu instantanés de personnes, de personnages. En tout cas, j'écris souvent, ça peut être à la première personne, mais le jeu ne me représente pas forcément moi-même. Hmm. Voilà, ça peut être même une séquence de film, un instant, voilà, même un récit qui peut m'inspirer, et puis je vais partir de ça pour écrire un poème. Tu écris, tu écris en fonction de l'actualité? Parce que tu as dit que tu abordais des thèmes de société. Est-ce que c'est en fonction de l'actualité ou au contraire tu cherches à fuir l'actualité en traitant justement des thèmes qui sont pas au goût du jour? Moi, je pense que le poète est parfois de toute façon rattrapé par l'actualité, pas toujours, mais en tout cas, moi j'essaie d'y trouver une part d'universel. Mais oui, il y a quand même des thématiques. En tout cas, j'ai écrit par exemple un poème sur les statues allongées, enfin voilà, sur le moment où les personnes ont décidé de déboulonner des statues. Ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu écrire quelque chose Hmm. pour essayer justement d'avoir un regard un peu plus, avec un peu plus de recul là-dessus, un regard plus poétique sur cet événement que j'ai trouvé presque historique. Euh, voilà, en effet, ça peut parfois être le cas. Et des fois, ça va être plus universel sur un sentiment tel que le désir. Donc, en effet, il y a plusieurs thématiques qu'on peut retrouver. Alors j'ai cru comprendre que tu étais un petit peu sensible à l'évolution du roman, dans le sens où tu, tu regrettes un petit peu le temps où l'écriture se tournait plus vers l'imaginaire. Je sens un regard critique. J'ai pas lu ton livre, attention, hein, je me fie aux quelques informations que j'ai trouvées. Euh, j'ai senti un sens critique par rapport au roman contemporain.
c'est-à-dire plus terre à terre, tu vois, qui raconte un petit peu euh, les questions de société, justement, ou des choses un peu trop prosaïques. Ah, mon regard sur le roman, ouais, il est vaste. Mais en tout cas, oui, ça vient d'un poème en prose, Histoire d'ignorance, où j'évoque, je critique surtout le côté buzz, le côté flash de la société de consommation, qui peut parfois transparaître en effet dans le roman. Mhm. Mais après, j'estime beaucoup les romanciers sur leur capacité à développer des fictions sur la durée et tout ça. À mes yeux, enfin, on a beau écrire des livres, enfin, voilà, en tant que poète ou romancier, pour moi, on ne fait pas du tout la même chose. Donc, j'estime beaucoup ce qu'ils font d'arriver à tenir un lecteur en haleine sur autant de pages, etc. Mais à ce moment-là, je critique aussi le moment, voilà, la fugacité aussi de la société actuelle qui s'accroche pas justement à ce genre de choses. Et peut-être que certains romanciers essayent de flirter un peu avec l'air du temps, en effet, à faire ça. Dans ce texte, à mes yeux, je critique surtout le manque de profondeur parfois de la société qui va aimer un buzz, puis un autre, en fait, le côté un peu éphémère et où finalement ça manque un peu de profondeur. Ouais, Plus que la critique du roman même. Enfin, j'estime beaucoup le romancier. d'accord. Bon, mais j'ai senti une certaine nostalgie du roman épique, par exemple, du roman d'aventure, comme enfin, Jules Verne ou. Hein, j'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup de romanciers comme ça actuellement. Du moins, ils sont pas mis en avant. Non, t'as pas cette Ben, en tout impression-là? cas, ouais, il y a des très bons romans fantasy ou romans épiques on peut retrouver même aujourd'hui ou anciens. Euh, et après, j'avoue que moi, personnellement, en tout cas, je m'attache à certaines lectures bien précises, ou de poésie ou de théâtre. Ouais, enfin, je veux dire, il y a des romans il y a des romans d'aventure et tout ça, fantastique, mais ça tombe dans la littérature de genre du coup, alors que par exemple Alexandre Dumas ou c'est quand même des classiques et ça reste du roman d'aventure. Enfin voilà, bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà, c'est vrai que je suis un peu sensible à ça aussi. Je trouve que le roman contemporain, Ouais. c'est un petit peu, consiste un petit peu à se regarder le nombril et qu'on Ah, imagine. l'autofiction est très à la mode aussi, en effet. Hein, donc, oui, on voit bien qu'il y a certains auteurs qui aiment bien, en effet, enfin, ils s'inspirent beaucoup d'eux-mêmes. Après, en effet, quand c'est trop nombriliste, peut-être que ça peut se ressentir. Bon, après, de la poésie, parfois, l'est aussi. Donc, Ouais. voilà, mais moi, en tout cas, je pense que même la romance a un peu critiqué ce que moi j'ai cherché à critiquer un peu dans ce poème, c'est plutôt le côté société de consommation, comment on peut consommer, voire même des œuvres d'art, et même un peu sur tous les réseaux sociaux, etc. Le côté un peu gratuit des choses et d'accumuler différents et de consommer différentes œuvres sans forcément porter importance à leur profondeur réelle. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as des références en termes de poésie, toi en tant que lecteur, des gens qui t'inspirent? D'ailleurs, pas forcément que dans la poésie ou que dans la littérature, hein, mais Mmh. quelles sont tes sources d'inspiration en définitive? Ouais, le premier à citer, ce serait Arthur Rimbaud, bien sûr, que j'ai découvert à 11-12 ans. Mhm. Vraiment, je me suis dit, bah voilà, voilà comment avoir une nouvelle vision sur la vie, et en même temps, ça me parlait tellement. Donc, des grands classiques, en effet, comme Rimbaud, Verlaine, en effet. Après, j'aime beaucoup Prévert, j'aime beaucoup Éluard, j'aime beaucoup Aragon. Enfin, voilà, vraiment des poètes français assez classiques. Oui. Chez les contemporains, j'aime beaucoup Antoine Mouton, qui est un poète qui fait de très belles choses aussi. Et en théâtre, en tout cas, j'aime beaucoup Bernard-Marie Coltès, par exemple, qui a une écriture très orale, forcément, c'est pour du Oui. théâtre, mais voilà, des textes comme La nuit juste avant les forêts, pour moi, c'est un texte indispensable à lire, qui d'une traite et qui est un super monologue, et qui m'inspire beaucoup, en tout cas sur sa manière d'écrire, sur la vivacité de sa plume, j'aime beaucoup. D'accord. À titre personnel, est-ce que entre ton premier livre et celui-ci,
est-ce que tu sens une évolution dans ton écriture à toi, ou est-ce que tu sens au contraire une, euh, une patte qui t'est propre, par exemple, ou une manière une manière de rédiger ta poésie ou tes textes en général? Je sais pas, comment dire ça? Ouais, pour au niveau du style aussi. Voilà. Est-ce que Euh, tu sens que tu as une après, patte à toi? après c'est quelque chose en effet qui s'affine. Est-ce que je sens poindre un style euh, ça peut paraître un peu prétentieux, mais oui, il y a quelque chose en tout cas que je sens s'affiner petit à petit, que moi-même je cherche aussi à travailler. Personnellement, je suis plus fan de mon style actuel, par exemple, donc des poèmes plus récents qui seront présents dans ce recueil. Bon, les Mm. lecteurs ne sauront pas forcément lesquels, mais à eux de trouver s'ils le souhaitent, mais peut-être qu'ils seront plus sensibles, eux, à des poèmes plus anciens, en fait, c'est ça qui est assez drôle. Moi, actuellement, j'aime bien le style que je suis en train de trouver, qui possède pas mal de rejets. On est avec un style assez incisif, et même en tout cas dans un fait d'actualité, eh bien, de chercher en tout cas tout le temps du recul, une part d'universel et puis aussi une part de réflexion. C'est ce que j'ai pas trop évoqué, mais il y a souvent en tout cas derrière une réflexion dans mes poèmes. Ça va peut-être être un point de vue, mais qui prend toujours du recul et qui va surtout poser des questions. Et je laisse beaucoup de liberté à l'interprétation et au lecteur de se faire son propre point de vue. Ça c'est important pour moi. D'accord. Comment tu as découvert la compagnie littéraire? Ou comment s'est passée Eh bien, l'édition? je les ai découverts en faisant des recherches un peu sur Internet. Quand j'avais le projet de publier quelque chose, je cherchais une maison d'édition fiable, qui pouvait avoir un caractère familial, qui pouvait m'accompagner dans ce projet. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec Monica et David, qui sont deux personnes hyper accueillantes, Mhm. qui m'ont super bien accompagné tout au long du projet. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en eux, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à signer chez eux. D'accord. Bon, je résiste pas à la tentation de te poser un petit peu des questions sur l'actualité. Est-ce que ce qu'on vit actuellement t'inspire? Est-ce que tu écris en ce moment par rapport à tout ce qui se passe? Euh, Sur ce qui se passe, non. Mais c'est clair que ce moment, moi, m'a permis déjà de recueillir tous mes écrits et de travailler sur ce projet. Parce que c'est à partir du confinement, j'ai trouvé certainement une forme de... Je suis retourné un petit peu aux sources. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai au plus profond de moi, ce sont ces écrits. Je les ai réunis, je les ai travaillés pour en faire un vrai projet. Donc je me suis un peu engagé finalement en me disant que qu'est-ce qui pourrait servir, qu'est-ce qui pourrait me servir et qu'est-ce qui pourrait servir aux autres, bah, c'est un peu de poésie. Et donc non, je crée mais sur autre chose. Là en ce moment, ça va être des thématiques différentes. Écrire vraiment sur le confinement, les conditions sanitaires et ce qu'on vit actuellement. Tu préfères fuir tout Non, ça peut-être que... pardon, j'ai pas Non, tu, entendu. tu préfères fuir tout ça, t'évader plutôt que de... Ouais, j'ai plus l'impression que l'écriture et là tout ce que j'ai fait a plutôt été un retour aux sources, une évasion, plus que ouais, je pense que c'est plus une manière, un refuge, je pense en ce moment. Ouais. D'accord. Est-ce Et que... je pense que c'est ce que les gens apprécieront de retrouver actuellement. Peut-être que d'avoir Mhm. tout le temps ça, H24 et tout ça. Ouais. Après, j'ai vu des écrits actuellement dans une maison d'édition, des petits écrits sur l'engagement pour le soutien au personnel soignant, sur tout ça. Enfin, ça, je trouve ça très important de traiter tout ça et de se poser des questions sur ces sujets-là. Mhm. Je ne suis pas dirigé actuellement moi sur ce genre d'écrits engagés, mais je les lis avec plaisir et je soutiens toutes ces formes d'engagement. Ouais. Alors justement, bon, avec les confinements et les restrictions, c'est compliqué d'envisager une stratégie pour vendre les livres, pour faire des dédicaces en librairie ou des salons. Est-ce que toi, tu as une stratégie pour faire connaître ton livre? Ou est-ce que tu as déjà fait des salons, des signatures? Eh bien, j'ai choisi un réseau social. J'ai plus choisi Instagram, que je connaissais un peu en mode privé, mais là, je suis en effet créé un compte un peu public pour un peu promouvoir tout ça. Et puis, cet après-midi, là, après l'interview, je vais faire mes premiers envois. Donc,
Je suis très content parce que ce sont des premiers lecteurs, premières lectrices que je ne connais pas. Parce qu'on a toujours le premier cercle d'amis et tout ça de connaissances qui font attention au projet, mais quand on a les premiers lecteurs autres, voilà, on se dit que c'est vraiment nos écrits qui les ont touchés, donc vraiment ça fait plaisir. Donc je suis vraiment passé par ce canal-là, et puis voilà, on s'accorde un petit peu pour des envois, en effet, je vais envoyer moi-même, voilà. D'accord, donc... avec des dédicaces, donc en effet, sur mon Instagram, cyril.lebrec, on peut me retrouver, et puis en message privé, on s'accorde pour que même des frais de port tout à fait raisonnables puissent se faire et avoir un exemplaire dédicacé. Très bien. Un petit mot de la fin peut-être, ou une réflexion, ou peut-être que tu peux nous parler d'un des textes de ce recueil que tu veux particulièrement mettre en avant, ou sur lequel tu veux attirer l'attention, ou sur ce que tu veux, un petit mot de la fin, comme tu veux. Un petit mot de la fin sur un des textes, ça peut, je sais pas. En tout cas, j'espère que les premiers poèmes, les premiers extraits ont été appréciés. En tout cas, parler du premier poème, par exemple, le tout premier qui est plutôt récent finalement. Et comme ça, je vais avoir une petite date. Par exemple, le tout premier poème, il date de mars 2020, donc il a vraiment été écrit juste avant que j'envoie tout ça, Les mots endormis. Ouais. En tout cas, parler de ce texte, en tout cas, parler un peu de sa genèse. En tout cas, les mots endormis, c'est les mots qu'on a au fond de soi, ceux qui parfois nous hantent, ceux qui parfois rejaillissent sans qu'on le souhaite et de manière un peu involontaire. C'est un poème qui est inspiré d'Éo Ferré, en fait, à l'origine, qui vient de son texte Des armes. Il nous parle en fait des mots enfin, cette phrase que j'aime beaucoup, là, quand tu dis c'est mon qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Et puis, voilà, ce texte, je l'ai toujours trouvé très bien, et à la fois, je sentais qu'il y avait des choses à prolonger, de parler autrement des mots. Et je trouvais qu'aborder les fameux mots qui parfois sont un peu cachés en nous, et qui parfois font un peu écho, et s'endorment un peu en nous, et qu'on a parfois besoin d'exprimer. Et voilà, j'avais envie d'en parler. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est parler de mon premier poème, et un peu l'expliquer, d'où il vient, et ce qu'il cherche à exprimer. Ah ben très bien. Les mots endormis, donc pour le mot de la fin, c'est déjà, lui, il est disponible là justement sur Instagram, il est en extrait, donc je l'ai mis en entier en ligne. Eh ben c'est parfait, alors ça fait une très belle transition. Cyril Lebrec à suivre sur Instagram. Donc ton deuxième livre, Éloge du rêve éveillé, chez la compagnie littéraire. Je te remercie beaucoup, Cyril. Merci à toi, c'était très agréable. Et je te souhaite une bonne continuation, une bonne promotion du livre. Et sans doute à bientôt. Voilà, puis n'hésite pas. Bientôt, c'est ça. Voilà. Et bonne continuation à ton projet aussi. Merci de mettre en valeur les auteurs. C'est une belle chose. Il y a plein de belles choses à découvrir dans la littérature. Donc merci de mettre le phare aussi sur la poésie. Eh ben on essaye, merci, c'est un travail de longue haleine. Allez, merci Cyril. Merci bonne beaucoup. fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.